Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, soyez toutes et tous vraiment les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver pour votre émission de divertissement et je vous présente immédiatement toutes celles et tous ceux qui ont accepté, en tout bien tout honneur, je l'espère, d'être présents avec nous. On a bien sûr Marine et Sylvain. Ouais, salut à vous deux. on est là. Bonjour. Comment ça va, Marine? Mais moi, toujours bien quand je vous vois, ça va que bien. Bah ouais, carrément. Et Sylvain, ça va? Moi ça va, je suis en vacances. Ah, en vacances, donc tranquille. Très tranquille. Ouais. Pas avoir les élèves, ça va? Ah, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. T'y penses un petit peu? Surtout pas. Surtout pas. Et il t'envoie des messages pendant les vacances? Surtout pas. Très bien, c'est bien. Trois répliques comme ça. Ouais, il a une petite technique de spectacle quand même. Hein. Et toi, Marine, début de semaine? Eh ben écoute, super, je suis ravie d'apprendre qu'il y en a qui sont en vacances. Tant mieux pour eux, d'autres Ouais. non, mais bon, écoute. Hein. J'ai beaucoup travaillé avant. Ouais, c'est ça. Jean-Michel Mattei, notre parrain, nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir. Salut Jean-Michel. C'est un privilège d'être parrain, je viens quand je veux. Et toi, tu es en vacances? Alors moi je suis toute l'année au travail et toute l'année en vacances. Ouais, c'est l'avantage. Ben, c'est-à-dire que j'ai toujours des choses dans ma tête. J'ai plein de choses, j'ai suffisamment de choses dans ma tête. Voilà. Et tu Pour être bien, et puis alors, des fois je suis en vacances. et tu arpentes les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie, Haute-Savoie. Dauphiné aussi. Je vais Dauphiné, un peu partout, ouais. Ouais. Et tu vas en France aussi? Ça m'arrive. Un Fallait peu que j'en provocateur. Tu vas de l'autre côté du Rhône? Depuis 1860, ça m'arrive d'aller en France. Ok. Quelles imitations aujourd'hui? T'as déjà prévu un petit Ouais, flot j'ai piège, fait, hein, c'est ça? à propos des retraites, j'ai sorti Mon Vieux de Daniel Guichard. Ah, Voilà. Et il dit quoi alors? Tu veux que je la fasse maintenant? Non, je sais pas. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais je voulais faire un petit teasing. Tu Ah sais. oui, d'accord. C'est-à-dire que j'ai réécouté en fait pour les imitations. C'est vrai que je fais ça un peu comme ça naturellement. Puis là, je me suis dit, j'ai réécouté, mais en vieillissant, lui et Julien Clerc, ils chevrotent de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils ont un vibrato naturel Oui. qui s'accentue, mais vraiment. Je veux dire, il y a vraiment une différence entre la version de Mon Vieux il y a plus de 30 ans et aujourd'hui. Quoi. Ouais. Et toi, Marine, alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ah, mais moi, je vais faire des publicités, puis je vais poser des questions, les petits et oui. challenges, Et oui. tout ça. Maintenant, nous avons une voix pour faire les pubs de Radio Grand Lac. Ah Donc oui. ça va plaire à Sandra et à JP. Hein. Mais attention, ce sera des publicités un peu bizarres, atypiques. Hein. Ah, oulala. Ah ouais. Restez avec nous alors. Et toi, Sylvain, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ah, moi il y a une petite page cinéma et puis avec un coup de cœur et puis après un peu d'infos insolites. Des allons infos dire. insolites. Il fait bien les liaisons en plus. Hein. Oui, On voit qu'il est prof. ouais. Hein. Allez, on va passer tout de suite au sommaire et je vais vous présenter nos invités. Il a plongé dedans à 10 ans. Depuis, il ne l'a plus quitté. L'eau est son terrain de jeu et ça lui a réussi. Entre 2015 et 2022, notre invité a cumulé, tenez-vous bien, 17 titres de champion de France Masters avec 8 records de France. Ah ouais. En 2018, il décroche même le record du monde. 48 heures pour 102 km. Et eh bien, je ne vous dis pas tout, il va nous en faire découvrir un peu plus dans quelques instants avec l'eau glacée. Dans un autre registre, notre second invité ou nos secondes invités, eh bien, ils ont commencé par filmer leurs sorties sportives de manière un petit peu amateur et depuis, eh bien, la caméra ne les quitte plus et depuis, ils sont même devenus réalisateurs vidéo talentueux avec un premier film d'action produit il y a 4 ans et maintenant, le prix du devoir. Ils nous en parleront dans quelques instants. Soyez les bienvenus. Et on commence avec nos deux invités, effectivement réalisateurs. Je vais vous laisser vous présenter. Eh ben, bonjour, moi c'est Valentin, donc effectivement je suis passionné de cinéma et de réalisation. Et à tes côtés. Et à ses côtés, Thibaut, donc du coup tout pareil, passionné de cinéma et de réalisation. Donc on a fait un petit court-métrage à deux avec notre groupe d'amis d'enfance. Alors Valentin et Thibaut, vous êtes d'où précisément? Mais nous on est d'Annecy, on n'est pas loin, on est juste à De côté. l'autre côté de la Ça frontière. s'entend, ça Voilà. s'entend. Ouais, c'est un peu, ouais, J'aurais même pas posé la question. Ça y est, c'est ça pas sur ce terrain, la guerre est déclarée. Voilà, vous avez vu, en même niveau hein, quand même, dans cette émission. Hein. C'est bon ça. Et donc vous réalisez des films depuis combien de temps à peu près? Alors bon, des vidéos en général, ça fait belle lurette, hein, je dirais 7-8 ans. Après on a commencé à faire un premier court-métrage il y a 4 ans, toujours dans l'action, parce qu'en fait c'est des films qui sont plus ou moins simples à réaliser, il n'y a Oui, pas trop c'est de ça. comédie difficile, on va dire, entre guillemets. Hein. C'est du divertissement.
Voilà, Ah c'est oui. du divertissement, donc Il y a c'est. pas trop de dialogue, tu veux dire, c'est ça? Ouais, le premier, ouais, il y a facilement 2 ou 3 phrases, ouais, mais comme ça. Sur Pornhub, c'est pareil. Ouais, voilà. Et puis depuis, on continue, on écrit plein de trucs, on a plein d'idées, et enfin, on concrétise un peu depuis quelques temps. Ouais. Et vous allez avoir du temps de nous parler de votre nouveau court-métrage que vous avez présenté il y a quelques semaines. On va en entendre d'ailleurs une bande-annonce et des extraits dans cette émission. Mais en attendant, je veux pas laisser quand même la parole à notre troisième invité. Cet invité, c'est Alain Simac, le jeune. Bonjour Sylvain. C'est plus bonjour que Alain. Simac maintenant. Ah d'accord, pardon. Oh, j'ai fait une connerie en direct là. On voit que t'as préparé Je l'émission. vais poser des problèmes conjugaux dans cette émission. Alors Alain, comment vas-tu? Très bien, toujours, Tu es content d'être là? bien sûr. Ouais. Alors si on t'a invité, en fait, c'est parce que tu nages un petit peu, d'après ce que j'ai compris. Un peu, ouais, j'aime bien me baigner. Ouais. Ouais. Tu aimes bien l'eau du lac et pas que le lac du Bourget. Non, j'aime bien aussi quand il y a du sel et j'aime bien aussi quand il y a de la glace. Comment on doit te présenter? C'est compliqué. Aujourd'hui, je dis que je suis icebreaker. Ouais. Ça veut dire pour Parce ceux que qui ne parlent pas je brise la English comme moi. glace. Ouais, je brise la glace. En fait, depuis 3 ans, ma spécialité, c'est de nager dans de l'eau à 0 degré. De l'eau à 0 degré. Ah oui. Ça tente quelqu'un autour de la table, l'eau à 0 degré? Pas dans le Ricard, mais sinon. Ouais, j'allais dire pareil. Une Marie cure de cryothérapie éventuellement, Ah pas oui. plus de 5 secondes Ouais. pour voilà. Voilà. Mais non. Moi, je brise la glace en boîte de nuit plutôt. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou on peut briser la glace face à quelqu'un aussi. Hein. Non, C'est une image, ça par contre. Oui, c'est tout à ça. fait. Ouais. C'est peut-être plus facile d'ailleurs que de briser la glace que dans l'eau, dans la vraie. Pour faire un Bien carjacking. sûr. Alors Alain, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu pratiques une discipline. Comment on la présente? Alors, c'est une nouvelle discipline. C'est de la nage en eau glacée. C'est une discipline qui a une petite dizaine d'années officiellement au niveau international et en France 3-4 ans seulement. Ouais. Donc maintenant on a des championnats du France, championnats du monde. Depuis combien de temps le championnat du monde? Championnat du monde à 10 ans maintenant. D'accord. Championnat de France à 3 ans. Et donc aujourd'hui on est plus d'une centaine en France à faire cette discipline. Au championnat de France on était 250 cette année. Et on est une nation importante sur la discipline aujourd'hui. On est la 3e ou 4e nation mondiale. Et puis à côté de ça, ça me permet de montrer aux gens aussi qu'on peut se dépasser. Oui. Donc je pratique beaucoup dans le lac du Bourget. Oui. Et je fais beaucoup d'initiations depuis 2 ans auprès de tout le monde. Et donc je crois qu'en 2 ans on a dû faire près de 300 personnes. Impressionnant. Ah oui. Ah ouais, quand même, bien. Donc on en fait un peu tous les dimanches matins, on reçoit des gens et on leur montre qu'eux aussi sont capables d'aller se baigner dans l'eau du lac quand il fait 5 degrés. Et alors, Il y a eu des Ils le décès font, ouais. ou- Non, pour l'instant, on a tout le monde qui est ressorti de l'eau et qui a survécu. C'est avec des Si t'as une bonne combinaisons. assurance. Non, C'est- en maillot de bain. Maillot de bain, Non mais d'accord. ils mettent l'eau dans la nuque après le repas, ça passe Ouais, crème. ça va. Ah ouais, maillot de La bain. même tenue qu'en été. Ah oui, d'accord. Oui, oui, comme les bains d'hiver ou de Noël. Ouais, exactement. Il y a à Genève, ouais, Exactement, c'est ça, ouais. pas des paquets, Ouais, ouais. tout à fait. D'accord. Et les garçons, alors, ça vous tente? De quoi, de se baigner dans l'eau Ouais, gelée? dans l'eau à 0 degré, Nous, quoi. pour le film, on n'a pas eu le choix des fois. Ouais, donc, c'est vrai. oui, c'était pas de la non C'était plus. pas 0 Non, pas degré, 0 mais- degré, mais bon. Alors, C'est révélez-nous tout. quand même des petites données croustillantes là. Du coup, si on reste dans la thème de baignade, l'eau, le début du film, il se passe en fait dans une vieille papeterie abandonnée qui est alimentée par l'eau. Mhm. Et pour rejoindre la papeterie, il fallait passer par une rivière. Et forcément, du coup, on s'est retrouvé à 10. avec du matos de cinéma qui coûte assez cher à tenir, à c'est ça. traverser une rivière. Pour éviter Le que ça matos. touche l'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Voilà. quelques personnes qui ont eu des désensibilisations du pied parce que c'était très très froid. Ouais, en plein gelé, quoi. C'était- Ils se sont caillés les miches, comme on Voilà, dit. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi. Jean-Michel. Non, j'ai une question, peut-être je vais revenir. Ton prénom, c'est Marc? Alain. Alain, oui. Je sais pas pourquoi tu me dis Marc. Oui, c'est Alain, c'est ça. Mais c'est Non, mais très sympa aussi. qu'est-ce qu'il faut parce que moi, ça me fascine un peu les gens qui se baignent dans une eau à 0 degré. Bon, je pense qu'il faut un certificat médical. Puis la préparation, c'est comment? C'est surtout de la motivation ou il y a quand même. La vodka. Ouais. Non, mais je pense que. Oui, ça se Non, passe alors, comment? déjà, pour des compétitions, oui, il faut un certificat médical, il faut passer par un cardiologue avec un ECG, etc. Mais pour la pratique de tout le monde et pour se baigner le dimanche en Ouais. initiation, il n'y a pas besoin de tout ça. Ah, d'accord, oui, c'est Il faut ça. juste pas avoir de problème cardiaque. D'accord. Mais à côté de ça, même quand on est malade, j'ai des gens qui ont la maladie de Raynaud, de la sclérose en plaques, des choses D'accord. comme ça. Ouais. Et au contraire, c'est très bon pour eux. Et pas D'accord. entrer trop vite dans l'eau aussi, je pense. Hein. Si, au contraire. Ah bon? D'accord.
Ah Ouais, bon. contrairement à l'été où d'accord. on a le problème du choc thermique, Ah. en hiver on n'a pas ce problème-là. Ah bon, d'accord. Au contraire, il faut aller assez vite parce qu'en fait, le cerveau attend de dire 10 000 fois par seconde, mais va-t'en vite. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas ce qu'on nous dit, hein, parce qu'on nous dit attention, hydrocution si tu rentres trop vite dans l'eau. En été, non. ouais. En été, avec, Ah, en avec été, le ouais. soleil, Ah, ouais. c'est le contact, c'est chaud-froid. Ah, Mais ça se d'accord. tient, ça me paraît logique. C'est froid, là. Marine, Sylvain, une question? Non. Alors j'aime bien parce que chaque fois, Merci, Sylvain. Sylvain, quand je lui demande s'il a une question, chaque fois, non. Alors je lui ai dit, tu prépares cette émission, Sylvain. Oui, je lui ai dit. promis, la prochaine. Mais non, il ne prépare pas. Marine. Ouais, moi j'aimerais savoir quel est ton prochain objectif. Voilà, très bien. Alors, le prochain, il est pas en eau froide. Très déçu. Il est sur de la longue distance. Alors, il est en eau bouillante. Bon, elle sera pas chaude non plus parce que ça sera 12-13 degrés. Ouais. La prochaine, là, c'est que je traverse le North Channel entre l'Irlande et l'Écosse. Ah oui? Donc là, il y a près de 40 km et l'eau, elle est entre 11 et 13 degrés. Et l'eau est agitée, je pense. Et elle est très agitée. Ouais, il y a parce que là, beaucoup de courants ouais, là. ouais, beaucoup de Oh, courants. wow. Ouais. Ouais, Ok. beaucoup de faune marine, beaucoup Et de comment ça se passe? Excuse-moi, parce que tu étudies alors tous les courants marins, parce que c'est dangereux aussi, ça. Oui, T'as alors- une assistance, comment ça se passe? Il y a un petit bateau à côté? Ouais, c'est ça. Kayak, c'est ça. Il y a toujours un bateau, Ouais. un bateau d'accompagnement qui, notamment, lui, a les appareils pour mesurer les courants et prendre des bonnes trajectoires. Ah ouais. Parce qu'une fois dans l'eau, en fait, moi, je me rends pas compte des courants Ouais. et je pourrais faire du surplace pendant des heures C'est ça. si personne me guidait, quoi. Ah, c'est dangereux. Bah, tout seul, oui, c'est dangereux, mais Tout seul, avec c'est l'assistant, compliqué, il faut forcément une Oui, assistance. enfin c'est dangereux, il suffit de se baigner, hein. Non. Oh. Non. Et ça- et c'est quand? facile. C'est Moi quand, je le ça? fais tous les jours. Moi, je Là, vais tous les jours ça me sera en baigner. août. Ah, ça Et sera en quand, août. En août. Et, Ouais, et en- quand ouais, les je gens le fais au viennent mois pour d'août, généralement. une initiation, ils passent combien de temps dans l'eau? Alors, ça dépend. Alors, déjà, je passe beaucoup de temps en amont en fait, à faire de la préparation mentale avec eux. En fait, je les prépare à tout ce qu'ils vont vivre, à ce que le corps va subir, parce que c'est une agression, l'eau froide, en fait. Ah bah oui. Et donc, je les prépare pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est important qu'il n'y ait pas de surprise, et pour qu'il n'y ait pas de panique, notamment. Et il reste. Alors, ça dépend de la température de l'eau. Normalement, on dit on peut rester maximum 1 minute par degré. C'est-à-dire qu'une eau à 7 degrés, ben, on reste 7 minutes. Si l'eau elle est à 2 degrés, on reste 2 minutes. D'accord. Maximum, Ah oui. quand on n'est pas préparé, sinon après on peut se mettre en danger. Il y a toujours un médecin. Alors, nous, maintenant, quand on l'encadre, on est tous habilités en premier secours, etc. On n'a pas D'accord. forcément de médecin, mais on est D'accord. tous habilités Ok. et voire même certifiés avec la fédération d'ice swimming. Valentin, quand on parle de votre court-métrage, on va en entendre un extrait dans quelques instants. Comment vous êtes est-ce que vous avez suivi une formation? Est-ce que vous avez suivi des études particulières? Ou est-ce que vous êtes formé Autodidacte. comme non, ça sur tuto YouTube. Voilà. Ok, tuto. Ouais, donc formation. C'est pratique. C'est une chanson, c'est un Toto Yoto. Non, non, Ils sont ouais, d'Annecy, ils ont des expressions à eux. Hein. ouais, un peu bizarre là. Frontière. Non, non, mais ouais, des bouquins, des livres. En fait, faut pratiquer quoi. Faut en faire et puis je crois que quand on est réel, quand t'es réel, le truc c'est surtout la plupart des grands réels en fait ils racontent leur vie. Oui. La plupart du temps, même C'est si vrai. c'est retranscrit à travers des histoires que tout le monde comprend. Genre Spielberg, il est très d'actu sur ça aujourd'hui et ouais souvent on raconte notre vie. Donc en fait, je pense qu'il faut expérimenter la vie puis il faut essayer quoi. Et ça prend au trip de faire un film. Ah ouais, ça Ah prend oui. le trip. Ouais. Ah ouais. Très très autre. Ne serait-ce que l'eau, ça prend. Ouais, ça, Ça l'a traumatisé. ça, on a cru comprendre. On est remet pas parce qu'on est Donc t'as noté Spielberg, il joue au Real. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est ça. Ah, joli. Et il y a besoin de. Alors, je sais pas comment ça se passe après, mais vous avez des financements certainement, mais Ouais, vous non, les trouvez où? Non, bah, Non, rien, ouais. zéro. Bah, nos poches, ouais. Ah d'accord. Il n'y a pas Non, la non, région bah, qui c'est de vous la aide. passion. Bah après la passion ça fait qu'on compte pas trop l'argent donc ouais moi j'ai investi énormément au fil des années sur des caméras alors là c'est pas des trucs de cinéma non plus mais des trucs je dois avoir 15 000 euros de matériel quand même Ah oui. et voilà par passion en fait et puis après bah on trouve des ouais on achète et petit à petit on a voilà. On va écouter, oui, pardon. Et c'est le premier court-métrage aussi qu'on sort un peu de notre cadre privé, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore trop de financement ou autre. Donc ça va nous servir aussi à nous faire connaître celui-là. Eh ben, on va écouter la bande-annonce. Tu sais, la vérité demande parfois des sacrifices. À toi de savoir ce que tu veux perdre. Alors, je précise que c'est un film d'action Ouais. et Je crois qu'on a entendu le coup de poing. ouais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit C'était un souci. film Hein. d'amour. Je pense qu'il y a des morts. Ah, il y en a quelques-uns ouais. Alors, c'est un film d'action qui parle de quoi? Donc, le titre, c'est Donc c'est le prix du devoir. oui. En Et ça gros, parle de quoi? Le concept c'est un peu c'est le gouvernement qui manipule des informations qui sont
comment je pourrais appeler ça? Sensible. Ouais, qui sont sensibles. En France? Ouais, en fait, il y a imaginaire. le truc, voilà, c'est vraiment une fiction, c'est très flou, on s'est pas penché là-dessus. En Ukraine. Et voilà, qui manipule un peu des infos, et il y a un petit groupe qui va décider de récupérer ces infos pour faire un peu, donner, voilà, faire un peu Robin des Bois, quoi. Et le rêve. Voilà. Le rêve. Et du coup, pourquoi le prix du devoir? Parce que la question, c'est jusqu'où ils vont être capables d'aller. Oui. À quel prix? Quels sont les sacrifices qu'ils vont devoir faire pour récupérer ces fameuses informations? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? De quoi? Et ça des deux côtés, parce et que ça, ouais. Le gouvernement aussi va devoir savoir ce qu'il veut perdre, ou non d'ailleurs. Voilà. Et comment vous est venue cette idée alors? Parce que c'est quand même une idée très spécifique, quoi. Comment on a cette idée de se dire on va faire un film là-dessus? Waouh. En écoutant la location d'hier soir, la location du président Emmanuel Macron. On nous manipule. Je pense que les temps qui nous entourent sont assez tourmentés, et propices à l'émergence de ce genre d'idées. Après, faut savoir que le cerveau d'un réalisateur, il est assez simple. Il y a des milliers d'idées qui bouillonnent la nuit. Oui. Moi, à 3h du mat, je me réveille, je fais des vocaux comme ça à côté. J'essaie de chuchoter parce qu'il y a madame qui dort à côté. Ouais. Je fais des vocaux parce que j'ai des idées. Et en fait, à force, on réunit les idées. Puis en fait, on s'est dit que c'était l'occasion. On avait notre groupe qui était un peu dispo. Je me suis dit, attendez les gars, on va trouver une idée. On va rester sur le film d'action, ce qu'on aime bien. Puis que voilà, que c'est un truc qu'on aime bien. Puis nous, on est un peu dans le sport aussi dans le groupe. Donc ça collait à notre sportif. Donc on peut se permettre de faire un peu de l'action, de faire un peu des cascades, même si on n'a pas les formations pour. Ouais, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Ça coûte cher de faire un court-métrage comme ça parce qu'il dure combien de temps? Il dure 20 minutes. Et ça coûte cher de faire un court-métrage de 20 minutes? Alors physiquement, oui. Oui, on voit les résultats d'ailleurs. Vous ne voyez pas les auditeurs. Ils sont costauds. Ils sont vous avez pris des muscles. Si vous voulez, j'étais bien derrière la caméra. Un acteur de 80 kilos qui nous fonce dessus pour nous plaquer au cou. Parce que le casting, préparé. Justement, le casting, c'est quoi? Il y a combien de comédiens, comédiennes? Des comédiens principaux, il y en a 4. Ouais. Après il y a des intervenants, c'est dans le cercle d'amis, hein, donc voilà, on a fait des annonces Facebook, tout ça. Il y a pas mal de figurants. Le maximum qu'on s'est retrouvé, je pense, c'était une dizaine sur le plateau quand même. On a eu plein de gens qui ont voulu, voilà, c'était des gens qui prenaient un peu sur leur temps pour venir, enfiler les tenues de militaires et puis courir dans la forêt. Ah oui, bien. Ah ça j'aime bien, ça courir dans la forêt. Ça permet de découvrir un peu des lieux. De prendre figurant là. Ouais. Mais je postule. Après vous dites que c'est moins technique qu'un film avec des dialogues, etc. Mais j'imagine que ça l'est quand même. S'il y a des prises, etc. C'est quand même une sorte de chorégraphie que vous devez mettre en place. C'est juste notre script qui est moins technique. Ok. Ouais, mais enfin, je veux dire, il y a quand même un apprentissage, il y a quand même du travail. Oui, la chorégraphie, c'est comme vous dites comme tu dis, une technique assez dur à prendre en main parce qu'il faut ne pas blesser son partenaire, il faut ne pas se blesser soi, il faut avoir un certain naturel dans ses mouvements pour que ce soit réaliste. Donc c'est extrêmement dur à apprendre. Après, à notre niveau, c'est plus facile à apprendre pour nous que des dialogues. Après, chacun son style. Après, c'est l'avantage du groupe. Thibaut là qui parle, il a fait des sports de combat, tout ça, donc en fait on a une expérience dans la cascade, mais voilà, il y a quand même, on sait prendre les coups, quoi. Faire attention à ce qu'on dit alors, parce que les coups vont partir. Je te voyais bien judoka, non? T'as fait judo? Un petit peu de judo, ouais. Parce que t'as un physique un peu de judoka. Ouais. Ah oui. Contrairement à nous, qui sont plutôt des physiques. Moi c'est haltérophile plutôt. Ouais, non, je pense pas. Vous suivez un peu l'actualité, les garçons? Un petit peu, oui. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé récemment là? Bonne question. Alors tiens, moi j'ai une information à ce sujet. Donc vous savez que le président Macron est rentré de Chine. Alors nous, à la différence des Chinois, quand on envoie un virus, on le récupère. Oh là là. On applaudit Jean-Michel, c'est poétique. J'adore, j'aime bien. Merci Jean-Michel. Je t'en prie. Tu nous donnes le sourire ce soir. Ah non, sans rien. C'est pas facile avec l'actu d'ailleurs. Et Alain, j'ai encore des questions sur un amour pour moi. Et Alain, justement, tu suis un peu l'actualité? Alors, oui, forcément. Non, mais forcément, mais j'ai des actualités qui m'intéressent plus que d'autres en ce moment. Et je vais m'intéresser plus à l'actualité scientifique et technique que à l'actualité démocratique. 3 petits points. Là, je pense que la langue de belle-mère aurait été d'actualité là. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, il y a un petit décalage, c'est normal, c'est l'écho. Voilà. Alain, et les financements, ça se passe comment? Tu vis comment en fait? C'est une bonne question. Ouais, non, parce que, Et quoi, les finances? Les financements. T'as des sponsors? C'est ça en fait. Alors, selon les périodes, j'en ai eu. Pour traverser la Manche, par exemple, j'avais plein d'entreprises locales d'Aix-les-Bains qui m'avaient financé. C'était assez exceptionnel. J'ai quasiment été intégralement financé comme ça. D'accord. Là, depuis 2 ans, depuis après le Covid, globalement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sponsoring. Il y a très peu d'entreprises qui sont intéressées ou même qui ont de l'argent à mettre sur ce genre de choses, malgré les déductions d'impôts. Donc globalement, c'est de l'autofinance aujourd'hui. Parce que pratiquer ta discipline coûte de l'argent.
Ah bah, faut déjà aller là-bas. Le bateau. Se loger. Déjà, Bateau, quand tu vas en eau froide, quand tu vas dans des pays, là les championnats du monde, ils étaient en Slovénie, tu pars une semaine. Quand tu fais une grande traversée, il y a le bateau, le kérosène, le pilote, l'hébergement, ma team sur place, etc. C'est une grande traversée, c'est 10 000 €. Et c'est toi qui avances l'argent sur tes fonds propres. Ouais. Donc on a un peu la niaque derrière, on se dit il faut gagner. Ah bah quand t'es parti, puis qu'au milieu tu te dis que t'as envie d'arrêter ou de rentrer, tu te dis non mais ça m'a coûté quand même 10 000 €, donc je vais aller au bout quand même. Oui. Peut-être qu'Alain est banquier sinon. Ouais. Malheureusement non. Alors je sais pas si vous suivez l'actualité, mais justement dans cette émission on vous permet une séance de rattrapage. Et là, je crois que c'est à toi, Sylvain. Quelle est la première actualité ? Alors, première info originale, on va parler des nudges. Ah, des nudges. Les nudges. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est que quelqu'un ici sait de quoi je parle quand je parle de nudge? Pas du tout. Nudge. Non, pas du tout. Je ne connais pas. 1, 2, 3. C'est un nouveau. C'est quoi? mot. C'est Hachoum, non? Voilà. Non, en fait, c'est un anglicisme qui désigne un outil conçu pour modifier nos comportements au quotidien sous la forme d'une incitation discrète. C'est la définition Google, on va dire. Ok, et en savoyard En savoyard, ça veut dire, par exemple, les Nutri-Score, c'est des nudges, ça t'empêche de manger trop de saucissons, par exemple. Ah oui. Vous avez vu le Nutri-Score, là, ça vous prenez, je suis pas mal en savoyard. Il le tient bien. Hein. C'est pas mal, c'est pas le Dauphiné, parce que c'est différent. Il fallait je trouve. Comme je viens du Dauphiné. C'est pas Serge Papagali, c'est bien donc il fait mal. Non, parce que Serge, c'est l'accent Dauphiné. Ouais, c'est ça, ouais. Et dernier exemple, vous savez, la petite mouche qui est peinte dans là où on va uriner. Ah oui. Ça, c'est un nudge. Voilà. Oui, des fois. Et ça vous empêche de vous en mettre plein le pantalon. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est mieux ça? Non, c'est encore dauphinois. Ouais. Sylvain, une info locale. Une info locale. Alors oui, ça se passe au Kenya. Ouais. Il y avait une blague, mais bon. Ah, bravo. Merci. Non, elles sont pas toutes bonnes. Il y en a qu'un qui applaudit, c'est pas grave. Avec un homme qui s'est fait passer pour une femme dans un tournoi d'échecs. Alors l'info, elle est locale parce que je l'ai trouvée dans le Dauphiné. Ok. Mais et alors, comment il a fait alors? Comment il a fait? Ouais. Eh ben, il a mis un niqab intégral. Ouais. Ok. C'est un truc qui se met, apparemment au Kenya. Et il a fait ça pour l'argent parce qu'en sachant que les tournois sont moins relevés que chez les hommes, il s'est dit, je vais peut-être gagner. Il s'est fait passer pour une femme. Ouais. Et en fait, il s'est fait prendre parce que les organisateurs, ils ont eu un doute par rapport à sa carrure et à sa démarche. Bon, forcément. Ouais. Alors, je me dis que ma sœur, elle pourrait tenter un coup comme ça. Avec sa carrure. Voilà la sœur de Sylvain. D'accord. En plus, elle adore cette émission. Elle revient toujours. Elle va être contente. Mais elle est plutôt d'aller jouer dans les tournois masculins, en fait. Voilà. Elle écoute ce soir, bien sûr. Non, d'accord. Ok. Elle dit toujours qu'elle écoute, mais elle écoute jamais. Ouais. Voilà. Bon, et alors on va peut-être continuer avec une vraie info locale. Oui, une vraie. Alors, on a longtemps cru que le plus petit chien du monde, il était en Savoie. Mais il n'en est rien, en fait. Voilà. Elle s'appelle Pearl et elle vit à Orlando et mesure 9,14 cm. Ah oui. C'est Rikiki. Hein. Ouais, pour 553 grammes. Donc, oui, c'est pas mon poids, hein, bien sûr. Non, ça me rappelle certaines mensurations, mais je peux pas. Non, on peut pas savoir. On peut pas savoir, Sylvain. Ça doit faire des petits cacas. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Pour les ramasser, faut penser à ramasser. De 3 grammes. Merci Jean-Michel pour cette brillante intervention. On a besoin de. Essentiel. C'est important, il faut faire rêver. Il faut amuser les enfants. C'est les vacances. Alors un truc vraiment incroyable, Sylvain, maintenant. Ouais, alors vous avez peut-être entendu cette info, mais c'est une sportive espagnole qui a réussi l'incroyable expérience que de rester enfermée pendant 500 jours dans une grotte en Andalousie. Ah oui, ça je l'ai entendu. C'est dans quel but? Ça c'est un truc de fou. Alors sans notion de temps, ni d'hygiène, ni de contact avec l'extérieur. Donc elle est pas partie avec son mobile. Et en fait, elle a fait ça justement parce que l'idée c'est de mesurer l'impact de l'isolement sur le développement humain. Ça a déjà été fait, ça, non? Oui. C'est déjà. Non, mais c'est pas 500 jours. Pas 500 jours. Ça fait un an et demi. 500 jours, ça commence à faire. Il m'a paru intéressant pour tous ceux qui auraient des petits soucis de couple. Oui. C'est peut-être la solution en fait. Un trou dans le jardin, une pelle, un peu de graines de soja, et voilà. Il y a une solution plus simple. 500 jours de tranquillité. Sylvain, il y a une solution plus simple. C'était celle que nous recommandait Pierre Desproges, qui disait pour réussir votre voyage de noces, premier conseil, partez seul. C'est ça. Ah, je vais peut-être suivre ce conseil. Non, je plaisante.
Oui, je suis censé dire quelque chose, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est en rouge. Mais pourquoi elle a fait ça? Ah, c'est trop tard. C'est spontané. Il y a deux super comédiens, si je vais vous chercher. On va pas dire dans quelle époque on est. Ils font des cascades aussi, je les connais. Ils vont dire non, mais pourquoi elle a fait ça? Mais parce que j'ai déjà répondu. Ah pardon, je fais comme JP en fait. Mais t'as raté une phrase en fait. C'est pas grave, on passe à la suivante. Ok. C'est quoi? Ah oui, bon maintenant on aura. Alors attends, parce que j'avais pas lu en plus. Bon alors maintenant on l'aura compris qu'il n'y aura pas vraiment d'info locale dans cette chronique, c'est ça? Tu m'avais imposé cette règle, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors. Ouais, parce que je voulais de l'info locale pour faire plaisir à Radio Grand Lac. J'y peux rien. Ouais. Il y en avait une en Suisse, mais je sais pas si je vous l'ai déjà dite, mais c'est véridique. Donc une manchette d'un journal qui disait le loup est de retour, il est bien parti pour rester. Ah, c'est pas mal ça. Et c'est génial. Le loup est de retour, il est bien parti pour rester. C'est amusant. Ils se rendent pas compte quoi. Mais voilà une info locale. Ouais. Mais il y en a une dernière quand même parce qu'il y a dans les supermarchés locaux en Savoie notamment, on va avoir le retour d'anciennes marques abandonnées. Reblochon. Alors Reblochon, ça y est toujours. Alors comme on a 2-3 anciens autour de la table, vous avez peut-être des noms de produits à me donner que vous consommiez quand vous étiez petit. Des trucs qui n'existent plus en fait, dans les grandes surfaces. Régilet. Ah, Régilet, ouais. Je crois que ça existe encore, Régilet. C'est une vieille marque, effectivement. J'aimais bien les tubes. Ouais, il y avait des trucs de l'air. Ah, c'était dégueulasse. Bon, alors, je vous parle de la lessive Bonux et de son fameux cadeau Bonux. Allez, Bonux. Ah, il paraît qu'on avait son permis dans un paquet Bonux. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait des petits cadeaux. Avec la fameuse Maïté. Un paquet de cadeaux Bonux. La belle époque. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, alors. Bonux. Évidemment, alors c'est une lessive qui s'est arrêtée il y a 10 ans et qui a été reprise. Alors c'est la boîte, je crois que c'est Procter & Gamble. Je crois que Maïté elle a arrêté aussi, non? Oui, mais alors elle va pas reprendre. Peut-être à l'EHPAD, mais je vois pas bien sinon. Je sais même pas si elle est encore vivante. On la salue. Marine, elle se marre, voilà. Ah oui, totalement. C'était vraiment la lessive préférée des enfants et je me souviens, il y avait un cadeau dedans. Mais ouais, et je sais pas pour vous, mais moi ça me donnait envie de me salir en fait. Pour avoir plus de cadeaux. Mais en plus on disait que c'était plus blanc que blanc, donc. Et puis on annonce aussi le retour de Figolu. Ah oui. Pour ceux qui mangeaient ce petit gâteau là. Trop bon. Attends, c'était des gâteaux fourrés à la figue. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, et ceux-là vont revenir en raison d'une. Je pensais qu'il allait avoir des figolus ce soir. Ça se coupait en deux comme ça. En raison d'une enquête, il y a une enquête qui a été faite et les consommateurs ont souhaité que Figolu revienne. Voilà. Figolu. Et tu en faisais partie d'ailleurs, Simon. Non, je déteste ce gâteau. D'accord. Surtout quand tu le trouves dans le Bonux. Allez, Hadaway, What is Love, c'est le morceau qu'on a choisi pour cette première pause. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter. C'est Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h45, vous êtes toujours avec nous en direct sur Radio Grand Lac pour l'émission On va tout y faire péter avec Jean-Michel Mattei, avec un titre comme ça, forcément. Et puis Marine et Sylvain sont toujours avec nous, ça va toujours? On est là, au taquet. Vous avez aimé cette musique, elle est sympa. Ah, on a adoré. Ambiance de nuit, vous commencez. C'est ma génération, ça. Vous dansez sur la table, d'ailleurs. Marine, mais pas moi. On a les photos. Je crois que tu as inversé les âges, là, Sylvain, par contre. Et on a toujours Alain qui est avec nous, nageur en eau froide, c'est comme ça qu'on dit, hein? Oui, tout à fait. Ouais. Et avec nous également 2 réalisateurs talentueux pour nous présenter leur film qui s'appelle Le Prix du Devoir. Le Prix du Devoir. En plus, ils le disent en chœur, c'est magnifique. On va enchaîner directement avec le Cap ou pas Cap. Oula, ouais. Franchement, j'aurais peur à votre place parce qu'en plus, je n'ai rien dit à mes invités. C'est une surprise. Ils vont devoir répondre à des questions de Marine et on t'écoute. Alors, tout à fait. Jérôme m'a dit, vas-y, sois méchante, fais-leur un peu peur, fais-leur un petit cap ou pas cap. Donc, du coup, moi, j'ai un peu revisité le truc façon challenge. D'accord. Et du coup, je vais commencer. Avec qui je commence, tiens, Jérôme? Tu peux commencer avec, Valentin, puis on va faire tourner. Très bien. Alors, du coup, je m'adresse à vous deux. Est-ce que vous pourriez réaliser un film d'horreur où les personnages sont poursuivis par des zombies qui ne cherchent qu'une chose, leur dire coucou et leur faire la bise?
Bien sûr, Alors- ce serait excellent. Non, bah voilà. Alors, capable ou pas capable? Alors, mais votre idée n'est Alors. plus la vôtre. tu l'as pas déposé, Par tu contre, l'as déposé, Marie? s'il te plaît, tutoie-moi parce que Oui, c'est vrai. tu vois, je sens émaner les cheveux Ouais. blancs, une jambe à droite. Je n'en Mais veux non, mais plus. t'as pas compris, en fait, c'est un effet de style. Moi, j'ai bien regardé, j'ai pas vu de cheveux blancs. Alors, c'est donc c'est. Ouais. Alors, Du coup, très bonne idée, ça vous tente. Ouais, Très bonne cap, idée, comme Ok. cap. j'ai une bonne nouvelle. Donc le film sur ton initiative a fait 3 entrées. Ah, mais c'est un bon J'étais là, début. j'étais là. C'est un bon début. C'est un 3 bon vues début. sur YouTube, Question ça suivante. va. Donc cap, hein. Vous êtes capable de le On faire. est capable. Ah, Capable. génial. J'ai Ils hâte sont de forts. voir hein. ça, Ils sont j'ai bons. hâte. hein. Allez, on enchaîne, Marine. J'ai une question pour Alain. Oui. Alors, Alain, est-ce que tu assumerais d'être filmé en train de nager sous l'eau avec une tenue complète de sirène? En tenue de sirène. Alors, Bah alors, pourquoi pas? Et ça se fait déjà. Donc, bah, c'est pour ça ouais. je me suis dit, je suis sûre, Alain, il est ouvert J'ai des amis d'esprit. qui sont fans. Hein. J'ai des amis qui sont fans. Hein. C'est le moment. Tu l'as Il y a déjà un Je fait vais truc à leur faire. emprunter leur tenue. On m'en a parlé. Allez. Et pourquoi pas, allez. Le prochain, Mais tu l'as déjà prochain fait, non. objectif. Sous la glace? Ouais. Oui. En tenue de sirène? Non, pas encore. Ah. la tenue de sirène. Tu nous envoies les photos, hein? Tenue de sirène, il va s'entraîner. Il y a un lac au bout de Boulogne. Oui. Oula. On continue. Ouais. Tu le connais, non? Non. Bien sûr. Marine. Alors, j'ai une question pour Jean-Michel Mattei. Alors, Oulala. Jean-Michel, Oui, Marine. est-ce que tu serais capable de faire un sketch, attention, tiens-toi bien, Ouais. sur les aventures d'un plombier nudiste qui travaille dans une maison de retraite pour personnes âgées atteintes de cécité et de surdité? C'est précis, Ça hein? t'inspire ou C'est pas un trop? sketch. C'est un sketch assez visuel en fait. Ouais. Un peu de Mais texte. le mime est une forme de. Ah, bien sûr, de oui. comique de situation. Non, ça m'inspire moyennement, on va Pas dire. trop. Mais ça... Oh, mais tu me déçois là, Jean-Michel. Fallait Nous, être- par contre, on est capable de le filmer parce que ça va Ça aussi, si c'était Ils votre sont idée, chauds, c'est là, plus la vôtre. Marine. Ok, j'ai une question pour Jérôme. Ah, mince. Alors. Je peux partir, non? Non, non, Ok. t'inquiète, ça va, j'ai été gentille avec toi. Ah. Est-ce que tu pourrais faire une chronique entière en Oui. imitant la voix et les opinions d'une personne célèbre? Peut-être que oui, mais il faut que je me Ah. prépare. Oui, si je mais bien l'improvise, sûr, je bien pense que je vais sûr. me planter. Mhm. Mais pourquoi pas? Ah. Je dis pas non. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Et donc là, elle est en train de me faire un défi en direct. Vous avez remarqué? Je fais quoi? Je suis censé dire oui. c'est J'ai ça des témoins. Bon, eh bien, je vais dire. Je te vois oui, bien alors. en Jacques Chirac, je sais pas. En Jacques Chirac. Je peux t'aider, mon cher. Tu m'aideras. Oui, je crois que. Voilà. Ah, oh, pas mal. Homme. Et puis voilà. Je vois pour cette nouvelle année, à l'horizon, une baisse des impôts. Oh. Ah, c'est sympa, monsieur le président. Définition du mot horizon. Oui, c'est ça. ligne imaginaire qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais. J'aurais dû donner ce challenge à Jean-Michel parce Ah oui, que ouais, c'est ouais, pas mal. Hein. J'ai une question pour Sylvain. Ah. Alors Sylvain, toi qui es prof, peux-tu s'il Oulala, te plaît, par pression. pitié, fais-le, je t'en prie, citer plusieurs fois Booba et les anges de la télé-réalité pendant le prochain cours que tu donneras à tes élèves à la rentrée? Ouais, si je fais ça, c'est un carnage là. S'ils attendent que ça, donc. Et justement, Et le directeur d'établissement va te taper sur les doigts. Je vais parler de Booba, le petit ourson plutôt. Ouais. C'était pas précisé. et enfin, j'ai préparé une question pour Sandra. Ah, Mais alors, je sais pas si elle va pouvoir répondre. Donc, est-ce que je la on pose va quand essayer, même on va essayer, ou on va pas essayer. on va Ah bah essayer. alors. Il paraît que Sandra est apparue dans le studio. Ah Voilà, bah il y a voilà, une ça y est, apparition. j'arrive Ça va, comme un Sandra cheveu sur la soupe. Il Dis- n'y a dis pas de bonjour problème. aux auditeurs, Avec Sandra. grand plaisir. Bonjour à tous. En Alors, fait, elle passait Sandra. par là, elle a vu de la lumière ce soir. En fait, je suis à la technique pour tout Ah, dire. mince, Mais il d'accord. fallait pas le dire, d'accord. Est-ce que tu serais capable de proposer une émission où les animateurs et les invités incarnent des personnages de contes de fées? Moi, je suis capable de tout. Donc, Waouh. voilà, oui, pourquoi pas. Ça serait une chouette idée à soumettre Ah, à tous pas nos mal, animateurs. Marine. Voilà. Ah. Oui, oui. Donc finalement, on est Il tous n'y a un rien peu qui joueurs m'effraie. quand même. Voilà, il n'y a rien qui Mais c'est m'effraie. vrai, en fait, vous êtes tous hyper spontanés, c'est Ouais. génial. Ouais. Fonce. Bon, j'attends l'épreuve par contre, du coup, Il faut qu'on filme les l'ancienne pour te résultats. prouver, non? Exactement, ou Ouais. que je sois témoin de la situation. Ouh là là. Bon, bah écoute, on verra. Prochaine émission en tout cas, on verra, ou peut-être après, hein, on verra. Bref, Trop bien. voilà, je me suis dans une Louise monumentale. Il a la petite goutte qui Voilà, perle. je commence à avoir chaud, là. Jérôme. Bon, eh ben merci beaucoup Marine en tout cas, défi relevé par l'ensemble des invités. Et voilà. Et maintenant, je crois qu'on va parler cinéma. Ah. Ouais. On va faire un peu notre cinéma. Et alors, Sylvain, tu vas nous parler d'un film que tu as vu cette semaine et qui t'a plu. Alors, c'est pas le film de nos invités, hein, c'est un autre. Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ouais.
J'ai vu 3 films cette semaine en fait, enfin la semaine dernière. En fait, tu vois beaucoup de films. Ouais, c'est à peu près le rythme, 3 à 4 par semaine. Il y a du bon et du pas bon, j'ai envie de dire. Mais il y en a un, j'espère qu'il va rester à l'affiche quelques temps parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Il s'agit de Je verrai toujours vos visages. C'est un film de Jeanne Herry. Alors j'ai une petite question. Tiens d'abord, qui est Jeanne Herry? Qui est Jeanne Herry? C'est la fille de Miu Miu, non? Ah non, c'est Henri. Oui. C'est la fille de Miu. C'est ça, Et de Julien Clerc. Ah, c'est ça, d'accord. Ouais, c'était le petit quiz du jour. Voilà. J'ai gagné. Alain ne savait pas. Qu'est-ce que j'ai gagné quoi? Tu peux revenir à la prochaine émission. J'ai gagné un paquet de Bonux. Un paquet de Bonux et un Fligolu. Attention à pas t'étouffer quand même. Donc Jeanne Herry qui entre autres a aussi écrit un film qui s'appelle Pupille, qui est un très très bon film aussi. Donc un casting de dingue. Léla Becti, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Élodie Bouchez, Miu Miu, on fait travailler la famille. Jean-Pierre Daroussin, Fred Testo, Denis Podalides. Vous voyez la brochette quand même. Quoi. Il y a beaucoup de beau monde. Ça a coûté cher. Ça a dû coûter cher. Je suis pas sûr encore, mais très bon film français. Le film aborde le thème de la justice réparatrice. Alors moi je connaissais pas ce truc-là avant d'avoir vu le film. La justice réparatrice. Ouais. En fait, ça confronte les victimes d'infractions à leurs auteurs. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent autour d'une table et ils discutent de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils font subir aux autres. Une forme de thérapie. Ouais, c'est une forme de thérapie. Ouais. C'est joyeux tout ça. Ouais. Et vous allez me dire, le sujet est pas drôle, effectivement, pour le coup. Il est plutôt émouvant. Les acteurs sont très justes et sont touchants. On a la sensation de vraies conversations filmées. On peut suivre l'évolution des agresseurs et des agressés. C'est en ça où le film est intéressant et c'est pas du tout tourné de façon moralisateur, notamment pour les emprisonnés. Le ton reste neutre et bienveillant et puis évidemment c'est un film français. Je sais que certains sont pas très fans des films français. Alors, moi j'ai des potes, c'est encore un film français, ça va être chiant. Mais voilà, de ce coup-là, c'est pas un film qui dure 3 heures parce que les films américains 3 heures, il y en a marre. Dans la salle, il y a pas d'excité qui crie au téléphone, ou qui bouge en permanence. Et puis voilà. Et puis c'est un vrai sujet quoi. Vous l'avez vu? Non, mais je note. Par contre, franchement. C'est quoi le titre? Tu peux nous redire le titre? C'est Je verrai toujours vos visages. Ah oui, visage, ok. Oui, ça c'est une très bonne réalisation. Non, très bonne réalisation. Il est récent? Il est sorti la semaine dernière. D'accord. D'accord. Qui sort, il y va. Donc c'est contre l'idée de vengeance en fait déjà. Oui, c'est et la compréhension aussi. Parce qu'on n'éduque pas forcément les gens qui sont en prison quand ils vont ressortir. Tu l'as vu? Et ce qu'ils produisent sur les autres. Ouais, je l'ai vu et je plus sois ce que dit Sylvain. Franchement, courez le voir, il est incroyable, il est vraiment magnifique. Et allez au cinéma. Voilà. C'est un film qui marchera pas encore ça. C'est pas sûr. Peut-être non. Aujourd'hui j'ai vu les 3 mousquetaires. Bon, ils sont toujours 3. À la fin ils sont 4. Ah oui. Mais bon, pas terrible. Et sur Les Chemins Noirs, t'as pu le voir ou pas? Ah oui, je l'ai vu, celui-là, très très bon. Moi, j'ai bien aimé. On était 2 dans la salle. Ouais. Non. C'était la séance du vendredi à 13h. Mais j'ai adoré. Du jardin. Exceptionnel. J'entends parler. Et vraiment à contre-emploi du jardin qu'on voit souvent, donc vraiment incroyable. Ouais, il est simple, il est efficace, il est très humain en fait. Et pourtant, a priori, la randonnée, ça peut intéresser, beaucoup de public. Mais vraiment, il y avait du monde. Les garçons, pour avoir fait votre film, ça vous a coûté combien? Si c'est pas indiscret ou un ordre d'idée. Est-ce que vous avez dépassé le budget par exemple? En fait, on n'avait pas fixé de budget. Ok, c'est bien. Après, ça dépend si on va prendre en compte aussi l'équipement qu'on garde pour la suite ou ce qui est consommable à ce film-là. Ouais. Je dirais que grosso modo, les caméras, les répliques d'airsoft, ça nous ferait. Si on prend tout, il y a déjà les 10 000 euros d'équipement plus le reste. Mais si on prend pas ça, je dirais autour des entre 1000 et 2000. Ouais, entre 1000 et 2000. Mais c'est très dur à définir parce que ça dépend de l'essence. Voilà. Et vous financez ça avec vos fonds perso? Toujours avec nos fonds perso. Après, on a eu de la chance, on a fait une cagnotte en sortie de cinéma et on a des gens qui nous ont soutenus pour les prochains films, donc c'est cool. C'est génial. Donc c'est vraiment. On remercie encore une fois, j'en profite, tous les gens qui étaient là à la soirée et tous ceux qui l'ont vu. Pardon? C'était quand? C'était il y a quelques jours. Ouais, le 3 avril. Ah oui.
3 avril, le cinéma de Rémi des Lumières. Mais on les remercie, on remercie aussi le cinéma. Enfin, c'était une soirée juste inoubliable. Et votre film, si on veut le voir, on fait comment? Sur YouTube. YouTube, hein. Il doit y avoir un lien qui sera peut-être posté par la radio, enfin sur la chaîne Raoprod en tout cas. Ça serait cool. J'en parlerai à Sandra. RAOUHPROD si vous voulez aller le voir. Il y a aussi le making of qui est très sympa. On a fait un peu de mise en scène aussi sur le making of. Et ça serait bien de faire un film sur Alain, pourquoi pas? Mais carrément, mais avec plaisir. Oui, j'étais en train d'y penser. Bah moi c'est prévu là sur le prochain défi de cette traversée, c'est de faire un film reportage sur ces grandes traversées. Ouais. Ah bah ça serait bien. Ouais. Et alors là, moi j'ai une question justement au niveau poisson, requin, tout ça, il y a pas de souci. Comment ça se passe? Aussi. Ouais. Oh là. Ah oui. Ben si, dauphin, requin, orque, méduse. Oui, orque. Je pensais aux orques, surtout aux orques dans l'eau froide. Ouais. C'est dangereux. Alors pas forcément en eau froide. C'était moi quand j'ai eu les orques, j'ai croisé les orques, c'était au Maroc. Ah oui. À la pointe sud du Maroc, à Barla. C'est juste. Et j'ai nagé avec les orques à ce moment-là. Et c'était un peu dangereux parce qu'ils avaient des bébés, donc c'était un peu plus sport parce qu'ils protègent. Ouais. Mais ouais. Sinon, et tu croises des grosses baleines des fois, non? Alors moi j'en ai pas encore eu, mais dans certaines traversées prévues, j'espère. Non, ma sœur elle est pas là. Ah, j'ai pas osé le dire, je me suis dit. Sur Gibraltar, j'ai lancé la pique en fait. Hein, voilà. Début septembre, je traverse le détroit de Gibraltar et c'est un détroit où il y a beaucoup de baleines. Donc j'espère qu'on en verra. Et les requins. Et je pense qu'elle nous a définitivement quitté. Hein. Et ça se passe comment quand nous on a une conversation sérieuse. Oui, pardon, excuse-moi, je ne sais pas être sérieux. Non mais au niveau requin, tu as déjà croisé? Alors le requin, j'en ai déjà croisé, mais ils étaient loin. J'ai des traversées qui sont prévues où on sait que y a une grosse population de requins là dans les îles Cook ou à Hawaï où je devrais en avoir beaucoup. Et donc là, on a des dispositifs spécifiques sur les bateaux pour les éloigner un peu. Mais le meilleure défense, c'est les dauphins. Ah oui, c'est ça, il paraît qu'ils protègent. Hein. Oui, ils protègent. Ouais. Et Alain, j'ai donné ton défi en introduction, 48 heures, 102 km. On a quoi dans la tête quand on fait ça? Grand chose. Non mais je veux dire, on pense à quoi quand on fait ça? Bah les premières heures, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce qui m'a pris par la tête de se lancer là-dedans? Au bout de 6-7 heures, tu commences à partir un peu et après tu penses plus à grand chose en fait. Alors moi, au bout d'un moment, je nage en dormant aussi. Tu nages en dormant? Je dors en nageant plutôt même d'ailleurs. Ah oui. Et donc je ferme les yeux, c'est mécanique et en fait c'est automatique et je fais des siestes comme ça. Et en crawl, tout en crawl. Ouais, en crawl, ouais. Donc parce que sinon en fait au bout d'un moment tu t'épuises en fait. Tu serais trop fatigué. Ah ouais. Et mais tu penses pas à grand chose, non? Mais c'est la question que chier en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, non mais vraiment. C'est intéressant. Tu médites en fait, tu en profites pour faire une en fait il y a au bout d'un moment tous les sportifs ont ça dans les trailers, ils ont ça aussi. Il y a un état qu'on appelle l'état du flow. C'est à un moment donné, au bout d'un certain nombre d'heures, tu passes sur un état un peu méditatif où mécanique en fait. Ouais. Ça devient un peu automatique, il y a plus de douleur, il y a plus. Mais la question au fond de soi, je me demandais qu'est-ce qui nous anime au fond de soi? Est-ce qu'on a des images mentales qui nous viennent, des trucs qui nous boostent, la famille, ce genre de choses? Moi, je travaille beaucoup. Alors depuis même avant que je fasse de la prépa mentale, j'ai toujours travaillé avec beaucoup d'images, avec de l'ancrage de photos. La première fois que j'ai traversé la Manche, on m'avait envoyé la photo de mes enfants qui étaient avec le pouce levé, avec des checks. Et en fait, dès que c'était difficile, c'était cette photo-là que je me remémorais pour tenir le coup et continuer d'avancer. Ouais. Et j'ai toujours utilisé cette méthode d'ancrage visuel. Ouais, c'est vraiment impressionnant. On peut quand même applaudir encore. Bravo. Et puisque cette radio doit vivre, effectivement, elle a besoin de pub. Et je pense que les représentants de Radio Grand Lac ne diront pas le contraire. Donc une petite page de publicité avec notre chère Marine. Marre des fortes odeurs qui émanent de vos coudes? Ne vous inquiétez plus, nous avons la solution. Et elle s'appelle Coudobon. Sa formule avancée à base de produits naturels est spécialement conçue pour éliminer instantanément les mauvaises odeurs qui peuvent s'y développer. Il suffit de vaporiser une petite quantité de produit sur vos coudes propres et secs en prenant soin d'éviter tout contact avec les yeux. Alors, n'attendez plus, essayez Coudobon dès aujourd'hui et retrouvez une vie sociale et amoureuse épanouie. Waouh, Marine, merci. Bon, j'achète, surtout d'avoir bien prononcé le mot coude, c'est très dangereux. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, figure-toi que quand je l'ai écrit, je me suis dit, oh là là, il faut vraiment que j'insiste sur le D parce qu'à tout moment, les garçons, ils vont partir en cacahuète. Et comme moi, je veux partir en coude. Et comme moi, je veux une vie amoureuse apaisée, je vais acheter ce produit, je pense. Allez. 19h01 sur Radio Grand Lac. On marque une courte pause et on va écouter quoi, Marine? Eh bien, on va écouter Bluebird de Oneself, ma musique du moment. Eh ben, on écoute.
La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac sur 92.1. Humour, bonne humeur, détente, échange et découverte. On va tout y faire péter avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h05 sur Radio Grand Lac, on va tout y faire péter avec forcément Jean-Michel Mattei. Je l'ai toujours ouvert, qui est toujours là. Il continue de l'ouvrir, même pendant le jingle. Marine et Sylvain, ça va toujours? On est là, ouais. Ça va. Et on a toujours nos invités. Et oui. Et Toujours présent. nos fameux réalisateurs qui sont avec nous. On va d'ailleurs écouter tout de suite un extrait de votre court-métrage qui s'appelle déjà comment pour ceux qui prennent l'émission en cours? Le prix du devoir. Le prix du devoir. On écoute un extrait. Et donc l'idée, c'est de protéger les infos, quoi qu'il arrive. C'est quoi ces infos? Le genre qui peut faire comme un gouvernement si elles sont diffusées. Stratège d'idée. Ouais. Et donc je veux toujours au moins 2 gars en position. Toujours. Il y aura sûrement des hommes, peu importe là où il ira. En 2 mots, exfiltration et protection. En 2 mots, infiltration et récupération. Génial. Et pour finir, à partir de maintenant, il faut absolument qu'on la récupère. Les garçons, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Vous nous expliquer un peu cet extrait? Des gens qui ne sont pas comédiens. Ça, c'est sûr. J'adore. Non, en gros, là, ça se passe au moment de la préparation la préparation de la mission, en fait, de la mission finale pour aller récupérer les infos. Oui. Et en gros, là, bon, c'est pas très clair comme on n'a pas l'image, mais c'est censé être un montage parallèle entre, du coup, un camp et l'autre. Voilà, un camp et l'autre, finalement, tout simplement. Donc là, c'est un petit peu le point pivot du film où on va comprendre ce qui va se passer par la suite. Ouais. Ok, ouais, vous nous mettez le suspense là en fait. Hein. On a envie de voir le film. On essaie de le vendre aussi un peu. Ouais, j'ai bien compris. Pas cher la vue, s'il vous plaît. Achetez ma vue. Ça marche. On va tout de suite passer à des questions que culture générale. Vous êtes branché culture G? Ça allait les cours? On va regarder ça. Oula. On va voir ça. Oula, j'ai Alain qui me dit ouais, bof. On va regarder ça tout de suite. Et j'ai une première question pour Sandra, puisqu'elle nous a rejoint sur ce plateau, donc forcément je vais lui demander. Sandra, en quelle année le premier homme a-t-il atterri sur la Lune? En juillet 69. Waouh, bravo. Bien. La culture G. Elle m'épate. Ouais, franchement, je sais pas si j'aurais fait pareil. Jean-Michel. Oui, il est là. En Chine, Oui. un homme s'est marié à un robot qu'il a lui-même construit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Et les autres? Ben, ils m'ont dit oui de la tête. Ils m'ont dit oui de la tête. Heureusement, ça se voit pas à la radio. Ça se voit pas à la radio. Ils ont tous fait oui avec la tête. J'espère qu'ils m'ont pas dit le connerie. Eh ben oui, c'est vrai. Un homme s'est bien marié à un robot. Effectivement, qu'il a fait lui-même. Ils sont vraiment bizarres, ces Chinois. Hein. Ouais, c'est coupé gonflable, on peut pas comprendre, mais un robot, ça doit quand même faire mal. Après, c'est pas pire que l'américaine qui s'est mariée avec la Tour Eiffel. Hein. Oui, c'est vrai. C'est d'un autre registre. Il me semble que quelqu'un s'est marié avec lui-même aussi. Ouais. Avec les ballons de rivière. Les garçons, si on réveille un somnambule, il risque de faire une crise cardiaque. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que c'est faux. Faux. Alain? Moi, je pense plutôt vrai. On réveille un somnambule, il fait une crise cardiaque? Faut jamais réveiller un somnambule. Il faut le ramener dans son lit. Est-ce que c'est pas une légende urbaine? Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Ou campagnarde. Ouais. C'est pas si on réveille un mort plutôt? Je crois que la crise cardiaque est déjà faite. Ouais, c'est Si ça. on croise un somnambule, est-ce qu'on peut Eh ben faire en une fait, crise quand on cardiaque? réveille un somnambule, on ne risque pas forcément à ce qu'il fasse une crise cardiaque. Pas forcément. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est pas forcément le cas. Voilà. J'aime bien parce qu'ils me regardent tous avec le sourire. C'est passionnant, Jérôme. Je ne On suis a pas appris plein de somnambule. choses. Jérôme, vous êtes passionnant. Vous savez, nous sommes suspendus à vos lèvres. Oui, c'est vrai. Vas-y, continue. Pas trop quand même. Hein. Ouais. Non. Marine, ouais, non, je sais pas. Lèvres en feu, célèbre film. Quelle est la langue parlée en Suisse, Marine? Oh, sérieusement? Ouais. Mais alors, il y en a plusieurs. Il y a le français, l'allemand et l'italien. Et le romanche. Ah, Le autant pour romanche moi. Suisse, Oh, d'accord. quand même. Moi, j'en ai quand même quelques-unes, Ouais, ça 3. va? T'en as 3. Vous saviez? T'en as 3, il y en a 4. Oui. Non. Je travaille là-bas. donc. Sur les billets de banque, il y a les 4 langues. Ok, d'accord. Sylvain? Oui. Oui. Présent. Ouais. Qui a inventé l'avion? Quelqu'un qui avait pas envie de voler. Icar. Dans les questions qui tuent. I comme Icar. Icar. Ouais, mais il s'est un peu brûlé les ailes Ouais, après, ça mais, peut. Il y en a qui savent, non? Autour de cette table? Leonardo da Vinci? Non. Jean-Michel Air France. Non, eh ben, en fait, c'est les frères Wright. Ah oui, c'est juste. Voilà, Ouais, exactement. right.
Voilà. Et là, c'est right. vous ne le voyez pas, mais JP vient d'entrer dans le studio parce qu'il se balade et effectivement, il me fait oui de la tête. Il met des points. Je sais pas, les frères White, ça inspire JP, non? Tu les connais? Non, du tout. Non, du tout, d'accord. C'était une petite incursion timide de JP dans cette émission. Merci. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette émission. Et j'ai notamment appris qu'on pouvait faire un film, un court-métrage, pour pas trop cher. Ouais. Voilà. À la portée des petites et des grandes bourses. Ouais. Voilà, ceci étant. Prochain film, c'est quand d'ailleurs, les garçons? Ouais. C'est beaucoup plus long le prochain parce qu'on voudrait passer vers un format qui serait beaucoup plus professionnel. Comme vous l'avez entendu, c'est pas des acteurs qui jouent. Là, on aimerait que ça soit un peu plus le cas. Et que Après, je précise quand même, c'est le prochain film d'action dans la même veine, ce sera plus loin, mais par contre, avant de ça, il y aura des courts-métrages, des petits courts-métrages à droite à gauche. On va écouter un autre extrait, justement. C'est tellement lâche. Ça, Déo. Tu sais, la vérité demande parfois des sacrifices. À toi de savoir ce que tu veux perdre. Je peux pas vous donner ces infos. Tu sais très bien qu'on aura les infos. Et ça, par n'importe quel moyen. Le prix du devoir. Ça fait quand même flipper, les bandes annonces qu'on entend. On a encore entendu un coup de poing d'ailleurs. Vous êtes violent en fait dans votre genre. Toujours un film On d'amour. extériorise. Le film est assez violent quand même dans son genre. C'est un film d'action. Un film d'action, oui, et assumé. Prochain film, c'est quand? J'aimerais commencer un tournage soit ce week-end, soit le week-end prochain. Ce sera un tout petit court-métrage sur un thème qui n'a rien à voir. Bien. Toujours diffusé sur Internet. Avec Marine, on est là. Je sais pas sur Avec Jean-Michel aussi. Vous payez un cachet comédien HV, non? C'est ce qu'on postule. Un cachet de Doliprane pour. Pas mal de tête. Alain, on se pose une question. Nage en eau froide. Il y a une préparation physique particulière? On imagine que oui. Il y a un régime particulier aussi, alimentaire? Alors, en théorie, oui. Dans la pratique, pour moi, non. Ok. Il est honnête, c'est bien. Non, et on dit que tout ce qui est les poissons gras, etc., ça peut aider. Parce qu'il y a avoir une petite masse graisseuse qui garde la chaleur, ça peut être bien aussi. Mais en pratique, ça pas nécessairement. Quand on va rester, on peut faire d'autres préparations et non. Ça peut aider, mais on n'a pas forcément besoin. Ok. Toi, Jean-Michel, tu suivais un régime alimentaire particulier? Alors moi, je fais un petit peu attention à ce que je mange. J'évite tout ce qui est pain, pâte, pizza en général le soir, pas. Moi, j'aime bien le pain des fleurs. Oui, je connais. Sans gluten et tout ça. Ouais, Pour la petite pub. Ouais. Ben non, mais je mange ça assez régulièrement. Pas trop. Je profite de la vie sans excès, pas trop d'alcool, même si j'aime bien, mais je suis assez. Raisonnable. Oui. Vu mon grand âge. Non, mais je fais attention. Voilà, je suis pas trop d'excès. Et tous autour de la table, vous aimez rire ou pas? Oui. C'est préférable. Il faut tous. Je crois que ça s'entend depuis le début Oui, de ça va. l'émission. Ça va. Plutôt, quand Ouais, même. ouais. Alain, tu aimes rire? Oui. Et on rigole quand on nage comme ça? Tout seul? On Oui, pense à des blagues, des ça scènes de m'arrive. vie un petit peu. Ça m'arrive. Ok. Jean-Michel, je crois que tu as d'aeur une parodie pour Ouais. nous. Oh là là. On a le temps. Oui, on a le temps. On a le temps ou bien? Bah si, on a le temps, précisément. Il restait que 2 minutes. Alors. Ça va être chaud patate. Allez. Alors oui, c'est On sur te met pas la pression. Non, bah oui. C'est sur les grèves, les retraites. On a un petit peu suivi qu'il y avait eu ça, ouais. Ouais, et puis c'est vrai que, comme je dis, je sais plus si je l'ai dit hors antenne ou à l'antenne, mais c'est vrai que le Daniel Guichard, donc c'est une parodie de mon vieux, en vieillissant, il a la voix qui, je me rappelle plus, je l'ai déjà dit. Je sais plus. Non, tu c'était l'as hors pas dit. antenne, c'était hors antenne. C'était hors antenne. Voilà. Tu m'as fait Donc une petite ça- exclue. Donc voilà, oui, c'est juste deux couplets pour parler de la retraite. Alors ça donne ça. Dans sa blouse bleue de salarié, il s'en allait l'hiver, l'été, manifestait un jour sur deux, mon vieux. Il y passait parfois la semaine, sûr qu'il avait souvent la haine. Il bossait finalement très peu, mon vieux. La retraite à 64 ans, en passant le plus clair de son temps, à hurler vive la CGT, bourré. Maintenant qu'il n'y a plus Martinez, qui est-ce qui va cuire les merguez pour mettre le feu à toutes ces lois? Je sais pas. Jean-Michel, merci
D'ailleurs, Jean-Michel, on te retrouve à Vion-Sala, en Haute-Savoie, le 29 avril. Samedi 29 avril. À 20h30. À la salle des fêtes, voilà. Ouais. Et puis, comme pour toutes les associations, c'est le travail, non, parce que j'ai entendu dire que Mattei, ça coûtait cher, ça coûte rien, parce que je travaille. Ouais, ça coûte un bras. Je travaille aux entrées. Je travaille aux entrées, et puis je fais ça beaucoup pour les associations, parents d'élèves, les clubs de sport, enfin tout ce que vous voulez. Et je reverse une partie de la recette. Donc il n'y a aucun risque financier, il n'y a que de l'argent à gagner. Et puis tout le monde passe une bonne soirée. Et c'est vrai que le nouveau spectacle, ça marche plutôt bien, on est très contents. Cool. Eh ben, on t'applaudit encore, Jean-Michel. Bravo. Et longue vie à l'humour et au divertissement, parce que ça fait toujours du bien de rigoler. Il paraît qu'il faut rire, au moins une minute par jour. Ouais, moi, je pense qu'ici, on le fait, Ouais. Ça va. On doit encore passer une petite page de pub. Eh bien oui, parce que dans cette émission, il y a de la pub, c'est sponsorisé. Ah. Alors, Marine, il y a une pub, c'est ça? C'est parti. Ok. On s'envole. Magnéto. Vous cherchez un moyen d'offrir une hygiène dentaire impeccable à vos poules? Ne cherchez plus. Notre dentifrice pour volaille est là pour répondre à vos besoins. Notre gel dentaire est spécialement conçu pour nettoyer en profondeur les dents de vos cocottes, leur offrant une haleine fraîche et une dentition blanche éclatante. Les gallinacés adorent la sensation de propreté qu'ils ressentent après chaque brossage. Alors, n'hésitez plus et offrez à vos volailles préférées une hygiène dentaire digne des plus grands dentistes. Waouh! Voilà, on a ajouté les petits bruitages, voilà, en direct. Ça allait bien. C'était plus vrai que nature, merci vraiment. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. On va refaire un petit tour de table. On vous souhaite longue vie pour le prix du devoir. Et puis, on espère beaucoup d'autres courts-métrages. Non, mais avec plaisir, on vous en fait tant que vous en voulez. Ouais, franchement. Merci, on peut encore vous applaudir. Bravo. Et plein de vues sur YouTube. Ouais. Venez voir. Alain, prochain défi, c'est quand? Cet été, en août, Nord Channel, et puis en septembre, Gibraltar. Ok. Et tu te sens comment? Comme d'habitude, pas prêt, mais... Mais ça va fera comme d'habitude. On peut t'applaudir, Alain, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Jean-Michel, d'être venu avec nous dans cette émission, et on espère que ça s'est bien passé. Oui, très bien. T'as été bien reçu? Très bien reçu. Ouais. On espère bientôt venir jouer en Savoie, parce qu'on est souvent en Haute-Savoie. Ouais. Puis il y avait un petit peu de blanc, De blanc. De blanc local. Non, l'Odex, les vins. Il n'y a pas d'Évian, j'ai bu de l'Odex. Ah ouais, oui. Marine Sylvain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. 19h17, merci de nous suivre sur Radio Grand Lac. On était très contents de vous retrouver. On se retrouve dans 15 jours. Ouais. À bientôt. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.